Bonjour, nous revoici pour la troisième partie de la présentation de l'appareil moniteur de service General Dynamics R8000. Je vous rappelle que cette présentation-là vidéo s'utilise en collaboration avec la présentation PowerPoint. On est rendu à parler de la section de générateur RF. Donc, on a vu la présentation de l'appareil, on a vu la première fonction de l'appareil qui est la fonction de réception. On va voir maintenant la deuxième fonction de l'appareil qui est la fonction d'émission. Donc, pour émettre un signal avec cet appareil-là, je me mets en mode Generate. Donc, je peux sortir de tout ça, là. Donc, je me mets en mode Generate. En premier, je dois enlever le bouton RF. Je dois appuyer sur le bouton RF On-Off pour mettre le RF Off afin de ne pas émettre un signal tant qu'il n'est pas bien ajusté. La première section qui va m'intéresser, c'est la section de RF Zone. Donc, je dois sélectionner la fréquence à laquelle je veux émettre. Je vais toujours émettre toujours dans mon récepteur Motorola. Donc, je vais choisir une fréquence de réception de 450. Non, c'est pas ça qu'on avait dit. On avait dit 460.95. Donc, j'ai le choix d'émettre sur Gen Out ou d'émettre sur RF In-Out. Donc, je vais aller sélectionner RF In-Out. Je n'ai pas besoin d'émettre fort. Gen Out me permettrait d'émettre encore plus fort, mais je suppose que présentement, le Gen Port avec RF In-Out serait suffisant. Je dois sélectionner ma largeur de bande. La largeur de bande on a vu tantôt qu'elle était à 25 kHz. De l'appareil. Il faudrait aller voir dans les spécifications de l'appareil Motorola. Il y a des appareils qui utilisent à 6.25, il y a des appareils qui utilisent à 12.5, il y a des appareils qui sont à 25 kHz. Donc, mettons-la à 25 kHz. Oh, non, mettons-la à 12.5 pour tout de suite. Bandwidth 12.5. Ensuite, on doit sélectionner le niveau de sortie, donc Output Level. Donc, ici, Output Level. Je dois me mettre à une amplitude raisonnable. C'est quoi une amplitude raisonnable? Je ne sais pas trop. Moins 50, c'est bon pour commencer. Puis ensuite, je vais émettre dans RF In-Out par ici directement vers l'appareil. Donc, à partir du moment où je vais émettre, j'émets une porteuse, mais je dois aussi émettre un signal audio. C'est probablement la partie la plus complexe à ajuster de cet appareil-là. Donc, la section RF me donne la porteuse, mais maintenant, je dois mettre un message par-dessus ma porteuse. Présentement, vous voyez que fixe 1 kHz est en vert, donc le message serait un sinus de fréquence 1 kHz fixe, avec une déviation ici de 6.25 kHz. Les radios Motorola n'acceptent pas les déviations trop grandes. Donc, je pense que le radio n'accepterait pas cette déviation-là. Donc, je dois aller la modifier. Donc, je m'en viens ici, j'appuie sur 2 pour aller dans l'audio-zone. J'appuie ici sur Fixe 1 kHz Level et puis je diminue ça à 3 ou même à 2, je pense que c'est suffisant. Et puis, comme c'est là, le R8000 va émettre une porteuse à 460.95 avec un sinus de message avec 2.5 kHz de largeur de bande. Donc, on va aller essayer ça. Donc, on va faire RF On là-dessus. Et puis, vous entendez présentement que j'ai programmé mon radio tout à l'heure pour avoir sur le canal 1. Donc, vous voyez canal 1 présentement. J'ai programmé un signal analogique à 460.95. Donc, il réagit à tous les signaux qu'en 460.95. Donc, voici ce que ça donne. Il s'agit que je change ma fréquence, puis évidemment, le radio ne sera plus capable de le recevoir. Je vais aller changer ma fréquence ici, Generate Frequency, je vais mettre 461. Puis le radio n'est plus capable de recevoir cette fréquence-là. Vous n'entendez plus le sinus à 1 kHz, qui est comme l'indicateur que mon radio reçoit quelque chose. Donc, je reviens à 460. Ensuite, j'arrête d'émettre, RF off, et puis je vais venir rajuster quelques éléments. Donc, je m'en vais dans la section Audio Zone.
audio zone en appuyant sur 2. Et puis, une autre chose qu'on pourrait vouloir ajuster souvent sur les radios mobiles, c'est que les radios ne sont pas seulement sensibles à une fréquence, mais aussi à un code de sécurité. Les codes de sécurité peuvent prendre plusieurs formats. Si on regarde ici, on a le format PL. Donc, dans les formats, en bas, on a PL, DPL. Donc, on a plusieurs formats possibles de codes de sécurité pour les radios, afin que tout le monde ne soit pas capable d'écouter ce que l'on dit, pour garder une certaine privacy, privacy en anglais, d'abord. Je ne me rappelle pas du mot français. Privauté. Je ne pense pas que ce soit un mot. Donc, pour garder une certaine intimité aux conversations. Donc, présentement, on est en format PL, puis on a choisi le code PL1Z qui est envoyé, qui est une fréquence de 100 Hz. Donc, l'appareil va envoyer une fréquence subsonique qu'on ne peut pas entendre de 100 Hz parce que les radios mobiles sont sensibles aux fréquences de 300 Hz à 3 kHz, tout comme la téléphonie d'ailleurs. Donc, on n'entend pas les fréquences de 100 Hz, puis on se sert de ces fréquences-là pour mettre des sinus de sécurité. Donc là, j'en ai un à 100 Hz. Il s'agit juste de m'assurer qu'il est en vert. Là. Donc, je vais aller le sélectionner. Synth Level. Je dois sortir de là d'abord. Escape. Et puis, je vais lui mettre un Synth Level de 1 kHz. Puis là, je veux le sélectionner. Donc, il doit y avoir un Synth Mode à la page 2. Synth Mode, je vais le mettre Continue. Donc, vous voyez qu'il est apparu en vert présentement. Donc, en ce moment, mon message est formé de deux sinus. Un à 1000 kHz que je vais entendre, puis un autre à 100 Hz que je n'entendrai pas, qui va servir à déverrouiller l'appareil. Moi, j'ai programmé le radio mobile au Channel 2. Je l'ai programmé pour recevoir les signaux qui ont le code PL à 100 Hz. Donc, on va faire un RF-on là-dessus, puis on va voir si ça fonctionne. Donc, RF-on. Donc, vous entendez bien présentement le sinus à 100 Hz avec une déviation de 1 kHz. Hein? C'est ce que ça veut dire, là. Ici, on voit fréquence 100 Hz, déviation 1 kHz. C'est exactement, c'est la déviation, ça, et non pas la fréquence. Puis juste pour vous montrer que ça fonctionne bien, que le radio permet de démoduler seulement les signaux qui ont ce code de sécurité-là. Je vais aller enlever ce code de sécurité-là. Donc, je vais aller dans Synth Mode, puis je vais faire Off. Puis vous voyez que mon radio s'est tu. Donc, malgré le fait que mon radio soit à la bonne fréquence, 460.95, malgré le fait qu'il y a un message qui est un sinus à 1 kHz avec une déviation de 2.25 kHz, le code de sécurité n'est pas présent, donc le radio ne réagit pas. On voit aussi sur le radio, ici présentement, une lumière qui clignote pour dire qu'on reçoit bien un message, mais c'est juste qu'on n'est pas capable de le décoder. C'est comme une forme d'encodage, si on veut, très, très, très simple. Donc, voici pour le générateur RF. Bien entendu, on pourrait générer des signaux plus complexes que ça. On pourrait générer un signal par le RF Gen-Out ici avec la puissance de 5 dBm, qui est la puissance maximale, le niveau de puissance maximale que peut émettre l'appareil. Il s'agirait simplement de lui brancher une antenne sur RF Gen-Out. On pourrait même entrer ici de la musique sur Modulation In et puis aller sélectionner ici dans le message audio. On aurait pu enlever. Attendez un peu que j'arrive à la page 1. On aurait pu enlever ici le sinus à 1 kHz. Voyez-vous, il est enlevé. Puis on pourrait aller choisir de mettre maintenant soit un microphone in qu'on peut entrer sur microphone, ou on aurait pu aussi faire un modulation in qu'on va entrer ici. Donc, on aurait pu entrer un signal audio ici qui peut être de la musique, si on veut. Puis cette musique-là va être superposée sur ma porteuse à la fréquence qui est là pour émettre ça dans les airs. Donc, la fréquence de la porteuse, on aurait pu même choisir un poste FM. Donc, on émet. Avec ça, on peut devenir une station pirate FM, si on veut. Ce n'est pas recommandé parce que le CRTC ne veut pas ces choses-là. C'est des bandes qui sont privées. On n'a pas le droit d'émettre si on n'a pas les permis pour émettre, mais l'appareil pourrait le faire. Voici au niveau de la génération. Il faut évidemment s'occuper de la RF zone, mais aussi de l'audio zone.
Donc, je résume l'audiozone, à quoi servent les entrées. Donc, en audio, on veut souvent avoir un message fixe à 1 kHz dont on détermine la modulation ici. Ou sinon, on peut avoir quelque chose comme un code de sécurité dont on détermine la modulation ici. On choisit le format du code de sécurité avec le code de sécurité possible qui correspond à une fréquence d'un sinus. On aurait pu aussi mettre des tônes. On aurait pu nous-mêmes choisir de mettre un tone qui n'est pas à 1 kHz. Donc ici, on aurait pu aller dans Tone Off Frequency puis mettre 5 MHz. Je vais le faire. Donc, je vais aller dans Tone Off Frequency. Puis je vais mettre, peut-être pas 5000, là, mais je vais mettre un son moins agaçant. Je vais mettre 3000 Hz. Enter. Puis je vais activer le tone A. Donc, tone A level. Le tone A level, OK. Donc, je vais le descendre à 2.5. Même 2.25. 2. Donc, 2.25 pour faire exactement la même chose que j'avais fait avec le sinus de 1K ici. Là. Mais là, je vais le faire avec un sinus à 3K. Et il resterait à trouver le tone A mode, de le mettre continu. Et puis là, je vais me mettre sur mon radio. Je suis RF-on. J'ai changé mon radio au canal 1 pour recevoir les signaux. Donc, vous entendez présentement ma fréquence de 3000 Hz. Donc, je baisse le volume pour ne pas rendre tout le monde fou. Et puis, on pourrait même émettre 2 tônes simultanément, ou même 3 tônes, un tône à 1K, un tône à 3K, un tône à 2K si on veut. On peut émettre du DTMF, on peut émettre à partir d'un microphone, etc., etc., etc. Donc, voici le mode d'émission, le mode de Generate.